Bonjour tout le monde. Vendredi 16 mars 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés américains ont terminé en ordre dispersé puisque le Dow Jones a terminé en hausse de 0,47%, le SP500 en baisse de 0,08% et le Nasdaq en baisse de 0,20%. Le CAC, quant à lui, a évolué entre les mêmes limites de la veille, donc séance un petit peu particulière aujourd'hui puisque c'est une échéance trimestrielle, donc des échéances sur le CAC, le DAX, sur les indices américains aussi. Donc là maintenant, on travaille le contrat futur échéance avril. Son code c'est FCE J8. Alors là, sous les yeux, vous avez le contrat mars encore, puisque je vais revenir sur la séance d'hier, donc ça va être plus facile. Mais à partir de lundi, je vous afficherai le contrat échéance avril. Même aujourd'hui, on va parler de cette échéance-là. Donc, on cherche toujours à vendre sur des rebonds. Hier, les niveaux de vente proposés ont bien fonctionné. C'est vrai que la séance a été un petit peu calme, mais on a pu vendre notamment dans la zone des 5265, notamment sur le double top ici. C'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour dynamique. C'est ce que je vous avais proposé ici pendant le point bourse. On a pu se racheter sur voilà différents niveaux de prix jusqu'à 41,5. On n'a pas racheté au plus bas, c'est vrai, mais 41,5, donc 65, 41,5, c'est un bel écart, c'est toujours bon à prendre. Et c'est ce que nous cherchons à capter en ce moment. Pour ce matin, on est placé pour vendre sur un rebond, donc le plus proche possible de 73,5. Voilà, 73,5 échéance mars, donc ce qui fait 53 sur l'échéance d'avril, puisqu'il y a environ 20 points de dividendes. D'ailleurs, le 19, l'écart va diminuer, puisqu'il y a pas mal de valeurs qui détachent leurs dividendes ce jour-là. Donc 20 points d'écart entre le cash et le futur. Pour ceux qui travaillent les CFD, c'est vrai que c'est une période un petit peu particulière. Sachez que le courtier Bourse Trade propose un CFD basé sur qui a comme sous-jacent le futur CAC 40, donc vous n'avez pas les ajustements à faire entre le cash et le futur. Nous, tous les niveaux que l'on propose dans nos différents services, salle des marchés, au trade du jour, on les propose sur le futur. On donne l'écart qu'il y a entre le cash et le futur, donc s'il y a des petits ajustements à faire, mais sachez que Bourse Trade, lui, propose un contrat dont le sous-jacent est le futur, donc c'est beaucoup plus facile à travailler. Ce matin, on a Eurex qui est en panne, donc vous voyez le DAX qui est ici à 12 387,5, donc c'était hier soir. Donc Eurex en panne, ce matin pas ouvert, donc il va falloir que ça ouvre rapidement, puisqu'avec l'échéance du DAX à 13h, on a des positions, certains ont des positions à tourner, donc des petits ajustements à faire. Donc là, ça peut être problématique si Eurex est en panne ce matin. Sur le CAC, c'est à 16h. Sur l'Eurostoxx, c'est à midi. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien, il est revenu en arrière hier. Donc nous, on a tenté des petits achats, notamment, vous voyez, par exemple, pour vous donner des idées de gestion un petit peu dynamique de situation, on avait tenté un petit achat dans cette zone-là, à 23,47. L'eurodoll est allé chercher un petit peu plus bas, et derrière, on a pu sortir sur le pullback. C'est ce que l'on met en évidence pendant la formation. Donc cette idée de gestion dynamique de position avec des sorties agressives sur des pullbacks. Donc on a pu sortir dans cette zone-là pour reprendre plus bas et recommencer, ainsi de suite. Donc, considérant que le niveau de retournement est toujours le même, hein, c'est la zone des 1,2160. Donc, tant qu'on est au-dessus, on va chercher à acheter. Le niveau d'achat pour ce matin, enfin les niveaux d'achat pour ce matin, un niveau agressif 1,2295 pour jouer un double appui avec cette nuit. Sinon, 1,2277, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour. Quand on regarde du côté des actions, on fait toujours le même constat, il n'y a vraiment pas de nouveauté, ce qui tend à prouver que voilà, il y a tout pour que cette situation dure. Ça fait des semaines que je vous dis ça d'ailleurs, que l'hésitation devrait se poursuivre, on est en plein dedans, il n'y a pas d'initiative de la part de personne, il n'y a pas de flux, juste des intérêts ou des désintérêts ponctuels sur certaines valeurs en fonction de news, de chiffres ou autres. Donc on a Accor qui est en hausse de 0,57%, Technip en baisse de 1%, donc rien de bien méchant. Les bancaires qui sont plutôt bien orientés pour l'instant, notamment la BNP, le Crédit Agricole. On a Société Générale hier qui a terminé en nette baisse. Enfin, en nette baisse. Elle a ouvert en nette baisse, elle a terminé en baisse aussi, mais elle a vraiment limité la casse. Quand on regarde du côté des mid et small cap, on a DNX Corp qui a ouvert avec un gap à l'os et qui monte bien. On a Monakea aussi à surveiller. Ça peut être une valeur peut-être à travailler sur un petit repli. On a Osimo, Immuno, Cast. Avec Cast, on a un signal d'achat qui a été déclenché, la valeur part tout de suite. Ruby, Valourec, tiens, Valourec qui est sur des niveaux d'achat possibles. Il n'y a pas de signal d'achat, donc on pourrait guetter un signal d'achat. Mais pour l'instant, on est juste, c'est des achats dans cette zone, ce sont des achats par anticipation. On a Alstom déjà, donc on voit des grosses valeurs quand même, comme Alstom, comme Valourec, sur lesquelles il y a de l'intérêt, il y a un volume important, c'est intéressant. Ça, c'est plutôt une bonne indication pour la suite. On a à l'inverse Stentis qui baisse encore un petit peu, donc là il
une OST sur Stantis, donc une augmentation de capital en cours. Nicox, Safe, bon, pas grand chose à se mettre sous la dent, Technicolor qui baisse. Vraiment assez calme, c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses, mais de l'intérêt sur des grosses valeurs, donc ça c'est plutôt positif. Sur voilà, les valeurs du CAC, c'est toujours très régulier, et donc on va essayer de vendre du futur sur 73,5, donc échéance mars, mais sinon dès à présent on travaille avril. Ah, le DAX vient de repartir, oui, c'est en temps réel. Rex est plus en panne, le DAX vient de partir, donc l'Eurostoxx aussi, le Bund aussi, tous ces marchés qui sont cotés sur Rex. Pour ceux qui n'étaient pas là hier ou qui n'ont pas suivi le point bourse, pour rappel, on fait une démonstration du trade du jour jeudi prochain, donc le soir, donc jeudi 22, c'est Eric Seban qui s'en occupera, que vous avez l'habitude de retrouver notamment sur TV Finance. Voilà, l'idée c'est comprendre pour optimiser, on reviendra sur les grands principes du service, on rappellera les règles de base de ce service, on vous présentera la formule dynamique du trade du jour, et on fera ensemble un débriefing des dernières propositions, que celles qui ont marché, celles qui ont un peu moins bien marché, voilà les petites gestions qu'il fallait avoir ou qu'on pouvait avoir, gestion dynamique, gestion passive. Sur ce, bonne séance à tous, bon week-end également, bonne échéance, et puis à lundi pour un nouveau point bourse.